Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un concept un petit peu nouveau que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. On va parler de tous mes favoris culturels de ces derniers temps. Donc on va parler entre autres d'animés, de séries télé ou encore de jeux vidéo. Donc on va commencer tout de suite. On débute cette nouvelle vidéo avec mes animés du moment. Je pense que vous le savez déjà, mais j'aime beaucoup les animés. J'ai grandi avec ce format de série et j'en ai toujours beaucoup consommé. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler tout d'abord d'un animé que j'ai découvert cet été. Il s'agit de Dungeon People. C'est un animé qui contient une saison de 12 épisodes dans lesquels on suit le personnage de Clay, une jeune fille appartenant à la guilde des voleurs et qui est à la recherche de son père disparu dans un donjon. Et alors que celle-ci arrive dans les profondeurs inexplorées du donjon, elle se fait embaucher par le boss final qui s'avère être également la gérante de ce donjon. C'est un animé de tranche de vie qui imagine l'envers du décor. Comment est-ce qu'on produit les récompenses? Comment est-ce qu'on choisit les monstres qui peupleront le donjon? Comment est-ce qu'on gère les ressources naturelles, etc. J'adore le ton de la série qui est très léger, humoristique et cosy. On n'a pas vraiment d'histoire ni d'action suivie, mais c'est très agréable à suivre et très original. Les personnages sont très attachants et je ne les ai pas trouvés clichés, bien au contraire. On sent que ces personnages ont des failles, on les aperçoit, mais on ne va pas non plus s'appesantir dessus puisque le but est de proposer une histoire légère et drôle, pas un drame qui plombe l'ambiance. L'animation est très chouette, de bonne qualité et j'aime beaucoup les musiques d'opening et d'ending. C'est clairement le genre de concept que j'adore, que ce soit en jeu vidéo ou en animé. Donc si vous voulez découvrir un chouette animé, je ne peux que vous conseiller Dungeon People. J'avais également envie de vous parler d'un second animé assez différent de Dungeon People. Il s'agit de Sakuna of Rice and Ruin. Assez brièvement, on suit l'histoire de Sakuna, une déesse des récoltes égoïste, fainéante et qui laisse les autres divinités effectuer le travail à sa place. Mais un jour, des humains vont apparaître dans son royaume, ce qui va créer d'importants incidents avec les autres divinités. Et Sakuna ainsi que ses humains vont être exilés sur une île lointaine infestée de démons. Le but de cette punition est double, apprendre à Sakuna l'humilité et aussi lui permettre d'enquêter sur la disparition mystérieuse de ses parents puisqu'ils ont vécu assez longtemps sur cette île. C'est un animé qui est, me semble-t-il, terminé en une saison et qui contient également 12 ou 13 épisodes maximum. Personnellement, je ne l'ai pas encore terminé, mais je tenais quand même à vous en parler parce que l'animé réunit absolument tout ce que j'aime, à savoir des personnages attachants, une atmosphère un peu cosy et tranche de vie, mais on sent des mystères et beaucoup de questionnements en toile de fond, du folklore japonais, puisqu'on retrouve par exemple des kappa, c'est-à-dire un animal présent dans la mythologie japonaise et qui ressemble pour les connaisseurs et connaisseuses à Amiral, le petit navigateur de la série de jeux Animal Crossing. On parle aussi des légendes autour des grues, etc., etc., etc. Bref, c'est un animé que je peux rapprocher en quelque sorte du manga Mushishi de Yuki Urushibara, publié chez Kana, manga que j'aime beaucoup et qui a un peu le même univers et la même proposition que Sakuna, Rice and Ruin, mais sans le personnage survolté de Sakuna. L'animation est de très bonne qualité, idem pour la musique et l'ambiance sonore. Il paraît que c'est une adaptation de jeu vidéo du même nom, ce que j'ignorais totalement, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé y jouer puisque le côté gestion de terres agricoles et enquête, ce sont des éléments que j'adore retrouver dans les jeux vidéo auxquels je joue. Je reste dans l'univers audiovisuel puisque j'avais envie de vous parler de mes deux séries du moment, à savoir tout d'abord la saison 4 de Only Murders in the Building. C'est une série de cozy mysteries dans laquelle on suit un groupe d'amateurs de podcasts de true crime et qui décident donc de lancer leur propre podcast à la suite d'un meurtre qui a eu lieu dans leur immeuble.
C'est une série que j'aime énormément et ce depuis le tout début. D'ordinaire, j'aime pas trop les séries policières classiques, celles qui s'appuient uniquement sur des meurtres et qui ne développent rien d'autre. Mais Only Murders in the Building ne fait pas du tout partie de ce type de série, bien au contraire. On développe beaucoup les personnages, on leur donne des personnalités fortes, des failles, des questionnements, des défauts. Et pour ma part, je prends toujours beaucoup de plaisir à les suivre et je les trouve tous les trois très attachants. Et ça, c'est aussi grâce aux acteurs qui sont tout simplement excellents et qui ont, on le voit, une véritable alchimie. Ce qui est aussi génial, c'est que malgré le fait que la série comporte déjà 4 saisons et qu'une 5e est déjà annoncée, le scénario ne part pas dans tous les sens et ne devient pas totalement invraisemblable, on ne crée pas du drame inutile et gratuit, et pourtant je craignais que la série ne puisse pas tenir sur le long terme avec une idée pareille. À l'heure où j'écris cette vidéo, la saison n'est pas encore terminée. Je crois qu'il reste 1 ou 2 épisodes, mais je peux vous dire que j'ai déjà hâte de voir le final. Et la bonne surprise du moment, c'est la série Agatha All Along. C'est une série qui suit le personnage de Agatha Harkness, l'antagoniste de la série WandaVision. Et cette dernière va se lancer dans une quête qui a pour objectif de lui permettre de récupérer ses pouvoirs magiques et sa puissance d'antan. Je dis que c'est une bonne surprise parce que, honnêtement, je n'attends plus rien des séries ou même des films Marvel. Tout n'est clairement pas à jeter dans les productions Marvel, loin de là. La phase 4 ou 5, enfin celle qui vient après Endgame, avait très bien commencé puisqu'ils avaient sorti l'excellente série WandaVision. Et Loki avait été une très bonne surprise, surtout pour moi qui ne suis pas une très grande fan du personnage. Et j'avais également eu un petit coup de cœur pour la série Miss Marvel qui introduit le personnage de Kamala Khan. Mais le reste est au mieux moyen. Secret Invasion n'était vraiment pas terrible. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver auraient pu avoir bien plus d'impact. Et je ne parle même pas d'Ant-Man 3, qui était à mes yeux un énorme fiasco. Et je dis ça alors que j'aime bien le personnage d'Ant-Man. Donc je n'avais aucune attente concernant la série sur Agatha Harkness, mais honnêtement, toute l'équipe a fait un excellent travail et c'est une série mystérieuse qui est plaisante à regarder. J'accorde tout de même une mention spéciale à l'actrice qui joue Agatha, à savoir Catherine Hahn, qui n'avait pas eu l'occasion de démontrer l'étendue de ses talents dans WandaVision, mais je trouve qu'elle crève l'écran et qu'elle est extrêmement charismatique. Et en plus, avec son ambiance spooky, ses sorcières, je trouve que c'est la série parfaite pour la saison et j'ai vraiment hâte de voir le final en espérant que mon enthousiasme ne retombe pas comme un soufflet. Dans la catégorie des jeux vidéo, j'avais envie de vous parler d'un immense classique, un incontournable pour les amateurs et amatrices de jeux de gestion et de jeux cosy, qui est donc Stardew Valley. Dans Stardew Valley, on incarne un petit personnage qui est au bord du burn-out et qui décide de tout plaquer pour aller vivre dans la petite bourgade de Pelican Town et reprendre l'exploitation agricole que notre grand-père récemment décédé nous avait léguée. Je suis totalement consciente que j'arrive après la guerre et que tout le monde connaît et aime Stardew Valley. Personnellement, je n'y jouais pas parce que je suis une grande amatrice des jeux Harvest Moon et Story of Season dont Stardew Valley s'inspire et comme j'aime bien les designs soignés des jeux Harvest Moon et Story of Season sur Switch, j'avais jusqu'ici totalement fait l'impasse sur Stardew. Mais c'est en voyant une vidéo de la chaîne de Vune, je pense que ça se prononce comme ça le nom, vidéo que je vous laisserai dans le petit i et qui explique comment le développeur du jeu a réalisé ce travail titanesque tout seul, que j'ai eu envie de jouer, de consacrer un petit peu de mon temps à un jeu aussi cosy et vraiment, j'adore ce jeu. Je trouve qu'il propose une expérience bien plus complète et riche que les jeux que j'ai pu citer auparavant, qui sont chouettes et divertissants mais un peu répétitifs et qui ne prennent pas vraiment en compte le fait que ce que je préfère dans ce type de jeu, c'est la gestion de mon exploitation agricole et pas de faire ami-ami avec les habitants de la ville. C'est un jeu hyper relaxant, chill et cosy et je sais que si j'avais plus de temps à y consacrer, j'y jouerais davantage. Et Spotify a très récemment lancé son catalogue de livres audio.
Personnellement, j'ai toujours argué le fait que je n'aimais pas ce format, que c'était pas pour moi, etc. Néanmoins, j'étais vraiment curieuse de voir quels livres étaient disponibles dans leur catalogue et je dois dire qu'ils ont un éventail de choix assez impressionnant et que ce soit en français, en anglais ou même en néerlandais. Pour le coup, j'ai testé l'écoute du Hobbit qui est lu par Dominique Pinon et je sais pas, j'ai pas accroché. Mais j'ai persévéré et là je suis en train d'écouter un roman qui fait partie de la sélection du prix Livre Addict, c'est-à-dire Dans la forêt des larmes qui est lu par Ève Requin. Je ne sais pas du tout comment son nom de famille se prononce, mais je suis ravie du résultat. La narratrice a une voix très agréable dans la narration et elle interprète parfaitement chaque personnage en leur donnant une voix différente mais qui est aussi très crédible. Ça me donne la sensation d'être dans une série télévisée même s'il n'y a pas d'image. Je vous donnerai mon avis complet dans une prochaine vidéo évidemment, mais pour le moment j'aime beaucoup et j'apprécie d'autant plus ce livre qu'il est en format audio et qu'on lui donne autant de corps et d'âme. Cela étant, je pense que ma consommation de livres audio sera plutôt occasionnelle parce qu'on est limité à 10 heures d'écoute par mois avec l'abonnement premium et que si l'on souhaite continuer à écouter des livres audio au-delà de cette période, il faut acheter des recharges et je pense qu'on arrive quand même assez rapidement au plafond des 10 heures. Ici, j'étais un peu frustrée de ne pas avoir plus de temps à consacrer à la lecture et que le peu de temps dans lequel je pouvais lire, eh bien les résultats étaient vraiment infructueux. Donc le livre audio m'a permis d'apaiser un peu ce sentiment, même si je l'écoute au moment de faire des tâches un petit peu répétitives, comme les tâches ménagères par exemple. Mais comme quoi, avec le ou la bonne narratrice, on peut clairement apprécier un format audio, même si jusqu'ici on est un petit peu réfractaire. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers favoris, que ce soit des favoris de séries télé, d'animés ou encore de jeux vidéo. Je serais ravie de discuter de tout ça avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.